Le 12 juillet, dans la brume matinale, les pionniers de l'an décollent vers Dublin. Dès leur arrivée, ils réunissent un parc de 18 vélos et s'acheminent à travers la capitale irlandaise vers le Larch Hill Scout Center où ils peuvent préparer et optimiser les mécaniques en prévision de leur expédition à venir. Et le lendemain commence l'exploration de l'Irlande pour les deux équipes. Dès que les tentes sont repliées, l'épiau s'extrait de la banlieue de Dublin et pédale vers la côte à travers la campagne irlandaise. Le soir, nous déboulons vers la mer à Bray, à quelques 20 km de Dublin. Nous sommes chaleureusement accueillis par les scouts marins et dans cette petite ville balnéaire, nous sommes impressionnés par la tenue de leur base scout. Nous avons droit à une douche chaude au milieu des voiliers et des kayaks avant que les scouts mélomanes s'expriment sur le synthétiseur mis à notre disposition. Et quand vient l'heure du départ, Yes. Karl, Yes. peux-tu nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? On est en train d'écrire un petit mot de remerciement pour les gens qui nous ont très bien accueillis, chaleureusement accueillis notamment. Et qui sont donc l'unité Des sous-marins. de Bray. Yes. Donc merci à eux. Avec des douches chaudes. Ah, à chaque fois que nous prenons la route, pour ne pas créer une file sans fin de bicyclettes, les deux patrouilles circulent toujours à un quart d'heure d'écart. Au début, les pionniers étaient sévèrement encadrés par les chefs qui ne manquaient pas de leur rappeler de tenir leur gauche et d'être prudents en toutes circonstances. Au fil des jours, les deux équipes sont devenues expertes en cyclotourisme et évoluent à présent sans même se préoccuper de ces adultes qu'elles tolèrent à peine pour les accompagner. Alors Dylan, est-ce que tu peux me dire, en parlant fort, comment se passe la journée aujourd'hui? la journée se passe merveilleusement bien. On est à la plage, on a un peu marché, bon, on a un blessé, mais à part ça. Oh là 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 là, alors attention, attention. Ouh là là, ouais. Donc Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé dans un virage. Il y a une toute petite sortie de route qui a légèrement écorché le genou. Heureusement, le secouriste de la patrouille a pu intervenir, n'est-ce pas? Professionnel, Ouais, avec une hygiène irréprochable, il y a aucun Qu'est-ce qui problème. portait la trousse de secours, hein, bien sûr. Et bah, n'empêche que- Qu'est-ce qui a enlevé Samuel de la route? Moi-même et Antonin, mon Ok. coéquipier, qui l'avons sauvé d'une Vous faites pareil voiture. comme des Donc en fait, Grégoire, tu nous expliques que tu pourrais concurrencer les lifeguards qui sont juste dans la cahute derrière, c'est ça?
Comme dans Alerte à Malibu. C'est ça à peu près, mais nous n'avons pas pu l'opérer de suite car nous n'avons pas la trousse qui était Et la route reprend pour nous le long de cette côte celtique battue par les vents et les embruns. À notre gauche, les rouleaux de l'océan battent la mesure toute la journée, tandis que nous filons vers le sud et la base des scouts marins d'Arklow. Comme nous en avons pris l'habitude, ce ne sont plus les chefs qui s'occupent de régler les détails de notre hébergement avec nos hôtes. Ils délèguent ça à l'un des chefs d'équipe ou un des seconds. Ce soir-là, c'est Antonin qui se charge de prendre toutes les consignes de la part de Mary et de les faire appliquer. Encore une fois, nous sommes impressionnés par le confort de la base scout, dotée d'une cuisine, de tables de jardin, d'une grande table où nous étalons nos cartes dans la salle d'honneur et d'un dortoir au décor marin, vite transformé en improbable capharnaüm sous l'action conjuguée de toute la troupe. Les 6 scouts nous font profiter de leurs embarcations en nous initiant à l'aviron et en nous faisant visiter leur habitable. Puis rapidement, une veillée irlando-française s'organise, durant laquelle les jeux bilingues s'enchaînent. Potatoes, carrots, Suivi par quelques chants scouts, quelques succès internationaux indémodables, jusqu'aux titres les plus improbables. Délivré, je ne m'en irai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdue dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté.
Toujours vers le sud, nous atterrissons au Seal Rescue Center de Court Town où sont soignés de nombreux phoques en manque de soins. Par un mystère que seule l'Irlande permet, les phoques peuplent sa côte ouest alors que le centre de soins se trouve sur sa côte orientale. Les scouts ont retenu de cette visite que les phoques sont très mignons et que la volontaire espagnole qui nous a fait la visite était pas mal non plus. Cette escapade zoologique subjugue les apprentis explorateurs et les aspirants vétérinaires, tous passionnés par la présentation de ces espèces marines. Départ avant le grand raid. Bon, Grégoire, vous partez un jour ou pas du tout? Ah oui, là on est sur le point de partir. On est à une bonne posture pour repartir. Et c'est ainsi que le 20 juillet, les chefs, confiants dans ce qu'ils ont observé depuis une semaine dans les équipes, donnent le coup d'envoi de l'exploration, où les crapauds et les cerfs vont parcourir par eux-mêmes les collines et les vallons de l'Irlande. Pendant 3 jours et 2 nuits, les pionniers seront maîtres de leur route, de leur budget et de leur intendance. Il faut reconnaître tout le talent de cette maîtrise hors pair qui, d'instinct, alors que le soleil nous accompagnait depuis le début de notre séjour, a su trouver le jour où la pluie arrive pour débuter le raid, et même l'heure où la pluie s'est mise à tomber pour lancer le coup d'envoi. Évidemment, un camp entièrement cycliste sans le moindre véhicule motorisé en appoint n'est pas sans présenter quelques inconvénients. Prochaine fois, on fera un camp fixe parce que normalement, le raid, l'explo, c'est le bon moment où les chefs ils font rien, ils font juste des moules frites sur la table des scouts. Et on en chie plus qu'eux. Et là, on est obligé de faire 2 fois plus de kilomètres qu'eux pour les rejoindre. Donc voilà, on est content. Et c'est ainsi que nous quittons la côte pour parcourir les vertes étendues de la campagne au milieu des moutons et des champs moissonnés. Nous croisons de temps en temps chacune des équipes pour nous assurer que tout se passe bien. Et du coup, votre journée, comment s'est-elle passée, Grégoire? C'est bien passé, on a eu un peu de mal avec la pluie cet après-midi. Du coup, on n'a pas eu une allure très rapide, mais là, ça va bien se passer pour cette nuit. Durant les jours qui suivent, les averses se succèdent avec un vrai temps irlandais. Les chefs en profitent néanmoins pour se préparer un solide casse-croûte au col de Kilcavan. Un déjeuner malheureusement interrompu lorsque l'équipe dessert arrive. Alors, il a suffi que les scouts arrivent pour qu'ils amènent le mauvais temps. Le super spot que les chefs avaient trouvé là est inondé. Merci les scouts, ils portent bien malheur. Donc là on a 22 kg de bouffe répartis sur 3 vélos pour ravitailler toute la troupe. On est content, on est bien content. Glendalough, 14 km. Toutes ces péripéties nous amènent près du lac et de l'abbaye de Glendalough, berceau du christianisme celtique qui a façonné l'Irlande. Les pionniers ont fait un bond de plus de 100 km jusqu'aux montagnes des Wicklow. Ils ont été trempés et séchés des dizaines de fois. Ils y sont arrivés et sont prêts à se réunir à nouveau, débordant de joie par avance des retrouvailles quand sonne l'appel final. Ils se précipitent dans une joyeuse farandole et... Le vélo d'Alban là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Petit vélo après rencontre d'une pierre, ce qui effectue un petit soleil bien tuné. Et il marche parfaitement. Heureusement, un bon lieu de bivouac nous attend. De quoi récupérer de ses émotions et partager les aventures de chaque équipe.
Une mode très particulière qui consiste à dormir avec ses lunettes. Ce matin-là, toute la troupe peut visiter sous le soleil la vallée des Deux Lacs et les vestiges du monastère celtique fondé par Saint Kevin au VIe siècle à la suite du célèbre Saint Patrick qui a évangélisé l'Irlande. Après le déjeuner, nous reprenons la route pour une petite étape d'une dizaine de kilomètres qui nous mène à la base de Lochdown, située au bord d'un lac des Wicklow, tenu par les scouts irlandais et où nous croisons des scouts de tous horizons. Ce soir-là, c'est Julien, le second de l'équipe des cerfs, qui s'occupe de nous inscrire et de prendre toutes les consignes auprès d'Alice, la responsable de la base. Cette halte de quelques jours nous permet de disputer quelques matchs avec les autres unités pionniers et caravelles qui peuplent le camp, ainsi que de profiter des eaux rafraîchissantes de notre lac irlandais. Au bout de 10 jours d'une vie nomade à camper et décamper, les pionniers sont transformés. Les équipes tournent toutes seules, le camp est dressé en un clin d'œil et les kilomètres sont avalés sans difficulté. Sous l'influence délétère des petits gars de Laon et de Saint-Quentin, les autres unités françaises se rappellent qu'il y a messe le dimanche. Enfourchant nos montures, nous déboulons à toute vitesse, tels des hordes de Dothraki, laissant les piétons que nous doublons médusés et silencieux. Nous ne manquons pas de faire un pas de côté pour rendre service aux rangers du parc des Wicklow en aidant Anne Fitzpatrick dans ses travaux de jardinage autour de la Mountain Rescue Base où elle nous accueille. Et la terre est hyper dure, donc on peut même pas...
fahrradgebunden so, deutsche Qualität.